Les Kings de Los Angeles sont à Québec pour 2 matchs préparatoires. Ils en ont joué un premier hier contre les Bruins de Boston. Ils remettent ça demain soir contre les champions de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride. C'est le point d'orgue à une controverse qui dure depuis 1 an. En fait, depuis que les Québécois se sont fait dire qu'ils payaient de leur poche collective de 5 à 7 millions pour accueillir ces multimillionnaires californiens. Alors, dans cette année-là qui vient de s'écouler, on a notamment appris que le déficit du Québec avoisinait désormais les 11 milliards de dollars. Hier ou avant-hier, Gabriel Nadeau-Dubois a demandé au ministre des Finances s'il signerait à nouveau un chèque de quelques millions aux Kings, sachant ce qu'on sait maintenant. Réponse d'Éric Girard, c'est une célébration du hockey. Ça me fera plaisir de faire le post-mortem avec vous après. Autrement dit, de la part du ministre, c'est une invitation très peu subtile à se la fermer pendant que la visite est en ville. Sauf que cette visite-là nous coûte mauditement cher. Sol Zanetti, bonjour. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va très bien. Il se trouve que cette visite-là, elle est chez vous, en fait. C'est dans la circonscription. Elle est au centre Vidéotron. Puis centre Vidéotron, si je ne me trompe pas, c'est dans Jean-Lesage. Exactement, oui. Ça vous fait quoi? Ces beaux Californiens bronzés à qui on a donné entre 5 et 7 millions pour venir jouer au hockey devant chez nous? Moi, honnêtement, j'ai rien contre les Kings de Los Angeles. J'adore le hockey. Je suis très content qu'il y ait du monde de Québec qui puisse y aller, qui soit acheter des billets, qui ait trippé hier soir en allant voir une partie contre les Bruins. Le fond du problème, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est que ça a été financé par l'argent public. Puis, si, mettons, là, on serait dans une... Si on n'avait pas 11 milliards de déficit puis que le gouvernement donnait aux organismes communautaires qui s'occupent des besoins essentiels du monde, s'ils donnaient aux organismes communautaires tout ce dont il y avait besoin, puis qu'on était en surplus budgétaire, puis que en plus ces matchs préparatoires-là pouvaient pas se tenir sans fonds publics, on serait dans une autre conversation. Mais là, on est dans un contexte où les organismes communautaires qui assurent les besoins essentiels de sécurité alimentaire à Québec, ils demandent de l'argent, ils l'ont pas tout le temps. Puis très rarement, quand ils l'ont au complet. Puis là, on est en déficit. Puis là, ces matchs-là des préparatoires des Kings, en fait, on sait que c'est des matchs préparatoires, ça se fait à chaque début de saison. Puis très, très, très souvent, ça se fait sans argent public du tout. Alors, c'est de là que la colère vient. Ben c'est ce qu'on comprend. Des matchs préparatoires, il s'en tient beaucoup dans différentes villes où il n'y a pas nécessairement des équipes de la LNH aux États-Unis, et ces villes-là ne dépensent pas d'argent pour recevoir les matchs préparatoires. Exact. C'est arrivé que oui, mais c'est vraiment pas nécessaire. Donc, c'était pas nécessaire à Québec de payer pour ça, puis c'est ça qui est fâchant. Moi, je vois plein d'organismes communautaires. Là, je prends un exemple, Entraide Agapet, qui est une banque alimentaire, une ressourcerie, ils font toutes sortes de services à la population dans Beauport. Et eux autres, ça fait 2 ans qu'ils demandent quelque chose comme, si ma mémoire est bonne, 175 000 $ pour refaire leurs équipements de cuisine au complet, parce que c'est des huées. Puis eux, ils assurent le strict minimum. Là. Puis ça fait 2 ans qu'avec eux, j'écris des lettres au ministre, on réussit à l'avoir 10 000 là, 30 000 à telle place, 5 000. Puis les Kings, eux autres, des millionnaires, ils ont eu l'oreille du gouvernement tellement facilement pour avoir 5 à 7 millions. Puis là, juste pour être précis, dans le fond, c'est pas l'argent n'est pas versé directement aux Kings, là, on dit ça pour faire court, mais dans la réalité, c'est que Gestev, qui est une filiale de Québécois, qui est un empire milliardaire, ils ont le contrat de gestion de l'amphithéâtre de Québec. Puis c'est eux aussi qui gèrent la baie de Beauport, c'est eux qui gèrent ben des affaires, ils organisent des événements. Et dans le fond, le gouvernement leur a dit, organisez-le, Gestev, là, puis si jamais vous êtes déficitaire, on va combler votre déficit jusqu'à 7 millions de dollars. Donc, évidemment que en se faisant dire ça, Gestev, ils ajustent leur budget en se disant, on peut être déficitaire de 5 à 7 millions. Puis c'est probablement ça qui va arriver. Tant mieux si ça arrive pas, mais c'est probablement ça qui va arriver. La réponse prudente de M. Girard de dire on va faire le post-mortem quand ça va arriver. Probablement que lui attend de voir, il espère peut-être que finalement les 5 à 7 millions seront pas versés pour dire regardez, on a bien fait. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est ça. Puis tu sais, Gestev, là, juste pour revenir sur l'historique, là, c'est eux qui gèrent le centre Vidéotron, mais le centre Vidéotron, ça a été payé entièrement par des fonds publics. 400 millions de dollars de fonds publics qui ont été payés par ça. Puis Gestev,
la filière de Québécois, ils ont eu la gestion de l'amphithéâtre sans appel d'offres. Ça, c'est contre la loi. C'est normalement, pour donner un contrat comme ça sur des années à une seule compagnie, ben, il faut que tu fasses un appel d'offres. Il faut que plusieurs compagnies aient pu soumissionner puis dire, nous, on va faire ça comme ça, nous, on va faire ça comme ça, etc. Puis là, tu prends le meilleur soumissionnaire. Mais ça leur a été donné sans appel d'offres. Puis c'était tellement contre la loi que le Parti québécois a fait une loi spéciale pour permettre de donner ça à Gestev sans appel d'offres, même si c'était contre la loi. Donc, on est vraiment, tu sais, il y a une relation entre Gestev et l'État québécois qui, à mon avis, est malsaine. C'est-à-dire que, d'abord, ils n'auraient jamais eu à avoir ce contrat-là sans appel d'offres. Ils auraient dû l'avoir s'ils étaient les meilleurs soumissionnaires. Et puis là, ben, ils ont comme ce réflexe-là de dépendre de l'État, de demander de l'argent. Puis dans ce cas-ci, pour faire venir des millionnaires, ça n'avait aucune justification. Que le gouvernement du Québec se propose d'aller à la rescousse de Gestev en cas de déficit comme ça dit quoi sur... Est-ce que c'est parce que Québec nourrit encore l'espoir de faire éventuellement venir une équipe de la LNH à Québec? Pensez-vous qu'on s'accroche encore à ça dans les officines gouvernementales? Ah, moi, je pense que c'est clair, là. Je pense que faut voir aussi quand la séquence, là, au moment où l'année passée, donc on est en 2023, en septembre 2023, la CAQ sort ça. Il y a quand même un début de ralentissement dans les sondages aussi. Puis là, ils se disent probablement qu'ils se préparent aussi. Je me souviens plus si c'est avant ou après l'abandon du troisième lien. Mais tu sais, si c'est avant, ils devaient savoir que ça s'en venait, puis tu sais, ils devaient se préparer à... En fait, c'est avant, c'est après, parce que c'est juste avant, dans le coin de la partielle dans Jean Talon, puis ils avaient déjà abandonné le troisième lien. Donc là, ils sont en perte de vitesse, puis là, ils disent, bon, il faut qu'on fasse quelque chose à Québec pour faire rêver. Réactivons le dossier nordique, qui est l'éternel espoir que font vivre les politiciens. Tu sais, moi, je veux dire, j'aimerais ça avoir une équipe de la LNH. Là. Je suis bien, moi aussi, le retourner nordique, j'aimerais bien ça. Puis je suis pas contre le fait qu'on fasse des efforts pour ça, tu sais. Mais l'affaire, c'est que faut que ce soit des vrais efforts, pas que ce soit juste des accroires. Puis ces accroires-là, si on investit de l'argent public dedans, faut que ça soit du sérieux et que ça vale de quoi. Là, ils ont dit, bon, faut qu'on montre, dans le fond, tu sais, l'opération derrière faire venir les Kings, c'est pour montrer qu'à Québec est une ville de hockey, que Québec a un marché pour faire vivre une équipe de la LNH. Ouais. Mais ce qui est paradoxal, là, c'est que, tu sais, si on a une équipe de la LNH ici un jour, là, le gouvernement va pas payer 2,5 millions par parti pour que ça marche. Si on veut prouver qu'il y a un marché à Québec pour ça, faut les faire venir sans les subventionner. Sinon, quel genre de preuve tu ferais? Tu sais, mettons Batman, il regarde ça, ah ouais, bon, vous avez rempli l'amphithéâtre, ben bravo, tu sais. Mais est-ce que les pouvoirs publics vont subventionner 2,5 millions par parti pendant des décennies? Je ne pense pas. Donc, c'est là où l'opération est viciée. Faut faire les choses comme il faut, puis ça implique pas d'argent public pour faire venir des matchs préparatoires. Je parlais un peu de la réaction qu'a eu le ministre Girard hier à la question de Gabriel Nadeau-Dubois. De façon générale, dans les derniers mois, dans la dernière année, comment tu trouves la réaction du gouvernement Legault face aux critiques qui lui sont adressées concernant justement cette aide publique-là qui est offerte à Gestev? Ben, ils se sont peinturés dans le coin. Ils ont été gênés, mais ils n'ont pas osé reculer parce que là... Ça aurait mal paru. Ça aurait mal paru, puis ça aurait été pire pour eux autres. Je veux dire, ça aurait annulé les matchs, puis ils se sont dit, bon, là, on paye un prix politique. Puis, tu sais, ils ont probablement dit, espérons que ça dure pas trop longtemps. Espérons que, bon, on va en parler 2-3 jours, une semaine, ça va être fini. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que, tu sais, ils se sont dit, eux autres, probablement 5 millions sur 130 milliards à peu près de budget du Québec, c'est rien. Mais c'est peut-être une poignée de change, mettons, pour les Kings puis pour le budget du Québec, mais pour les organismes communautaires qui ne reçoivent pas ce 5 millions-là, alors que c'est une poignée de change, ben là, ça fait une différence. Puis cette décision-là est devenue le symbole du manque de jugement du gouvernement. C'est devenu pour ben du monde, à chaque fois qu'ils donnaient pas d'argent quelque part, ben là, le monde disait, puis on donnait 5 millions aux Kings, 7 millions aux Kings. Puis là, genre, c'était tellement absurde dans le contexte politique dans lequel on est, avec le déficit de 11 milliards en plus qu'on a eu, que finalement, ça n'a pas passé. Puis moi, j'étais à la manifestation hier, qui est partie du parc Cartier-Brébeuf pour se rendre jusqu'à l'amphithéâtre. Là. Puis cette manifestation-là, j'avais jamais vu une aussi grosse manifestation dans Stade Acona. Là. C'est comme, c'est sûr qu'il y a rarement des manifestations dans ce coin-là,
Mais tu sais, il y avait des centaines de personnes, là. Je sais pas, peut-être moins de 1000, mais plus que 500. C'était très impressionnant. Et ça montre à quel point, dans le fond, ce que les gens ont dit, c'est comme, ils ont dit à la CAQ, là, ça suffit le niaisage, là. Il faut que vous financiez les organismes communautaires comme il faut. Sol Zanetti, député de Jean Lesage, merci beaucoup, Sol, d'avoir pris un moment pour nous parler ce matin. Ben merci, Philippe. Toujours au poste. Je reviendrai. Yes, salut, bye. Salut, bye.